Je suis au local de la France Insoumise ce matin pour une conférence de presse. Voilà. On est dans une période quand même politique qui est particulièrement voilà intense, avec un été qui a été quand même surprenant quand on a appris la déclaration dans la déclaration de Bayrou qui, qui finalement de par ses déclarations a déclaré tout simplement une guerre sociale aux Français de la classe moyenne, les retraités, tout le monde y est passé, les chômeurs, euh, les, les, ceux qui ont des prestations sociales, les jeunes, enfin voilà, tout le monde y est passé. Et alors que nous avions demandé une session extraordinaire justement pour pouvoir débattre après le 15 juillet, puisque on s'est arrêté le 15 juillet au niveau de la session ordinaire, et François Bayrou a choisi cette date pour annoncer en fait ces mesures. Donc il nous a refusé la session extraordinaire pour pouvoir éventuellement discuter de son projet et de déposer forcément une motion de censure. Donc ça a été refusé. Donc pendant tout l'été, il a énuméré donc ces mesures allant de la suppression des 2 jours fériés jusqu'à monétiser la 5e semaine de congés payés, euh, les pensions de retraite, le gel des pensions de retraite, euh, l'année blanche, ça veut dire aussi le gel des prestations sociales des minima sociaux, ça veut dire aussi tous nos services publics qui sont déjà à l'os euh, et qui vont être justement privés de budget à la hauteur des besoins, puisque on sait très bien qu'une année blanche, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte l'inflation et forcément c'est une baisse de budget. Donc tous les services publics, que ce soit l'hôpital, l'école, euh, la justice, voilà, tous nos services publics condamnés à, à faire avec les moyens du bord, sachant qu'en plus il y avait une proposition de ne pas renouveler un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite. Donc ça vient se rajouter. Alors on ne sait pas trop dans quel secteur il comptait supprimer ces postes. En tous les cas, on a vu à la rentrée déjà que des postes sont supprimés dans un certain nombre de classes, avec des classes qui ont fermé, 8 classes qui ont fermé à la rentrée dans le primaire. Dans le secondaire, il y a aussi des postes qui ont été supprimés. Ça rend les conditions de travail de plus en plus difficiles. Hein. On l'a vu avec des témoignages d'enseignants et des grèves. Même, j'ai vu qu'il y avait des grèves devant certaines, des mobilisations de parents devant certaines écoles pour manifester contre des surcharges d'élèves dans les classes. On fait partie en Europe des pays qui avons le plus d'élèves par classe en primaire, puisqu'on est autour de 23 élèves en moyenne, alors que la moyenne européenne est à 19. Donc, il aurait fallu profiter justement de cette baisse démographique qu'on nous présente comme étant un argument pour supprimer des postes, pour euh, pour baisser le nombre d'enfants par classe. Et pareil dans les lycées, les collèges, on manque énormément aussi de moyens humains et financiers. Voilà. Donc c'est dans cette ambiance en fait qu'on a passé le début de l'été. Les militantes et les militants sont restés mobilisés, notamment avec autour de la cause internationale et ce qui se passe au Proche-Orient, avec tous les mardis des mobilisations euh, pour contre le génocide à Gaza. Et donc ça continue, hein, c'est des mobilisations qui continuent parce que malheureusement la situation s'aggrave. J'ai des collègues qui régulièrement partent à bord des flottilles pour justement ben, briser ce blocus aujourd'hui humanitaire, hein, qu'on n'arrive pas en fait à briser avec des actions politiques, puisque le gouvernement français a refusé d'agir concrètement contre cette situation, avec par exemple le fait de rompre le commerce du matériel militaire avec Israël. Ça, c'était une des dispositions qu'on a proposées.
Il y avait aussi l'accord Union européenne, l'association donc Union européenne Israël au niveau européen qui pouvait être aussi une des sanctions et qui n'a pas été prise. Voilà. Donc tout ça a fait que eh bien les citoyens sont en train aussi de reprendre en main leur destin et on l'a vu avec les 2 millions aussi de signatures contre la loi du plomb. Ça a été surprenant plein été d'avoir plus de 2 millions de signatures contre finalement un pesticide entre autres, parce que la loi il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça s'est focalisé sur l'acétamipride, donc un néonicotinoïde qui est particulièrement toxique pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine. Et donc le Conseil constitutionnel a décidé de supprimer cet article. Bon, on n'en a pas fini avec cette loi. Et nous, on a décidé de proposer son abrogation lors de notre niche parlementaire en novembre prochain. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que ce qui est proposé par le gouvernement ne va pas du tout dans le sens d'améliorer la vie des gens. Et ça, un certain nombre de nos concitoyens l'ont très bien compris, puisqu'aujourd'hui, on a un Premier ministre et un président de la République qui ont une cote de popularité particulièrement basse. Voilà. Donc des mesures impopulaires, comme je l'ai dit. Je viens de voir d'ailleurs qu'il y a un décret qui serait passé sur la franchise médicale, parce que ça c'était aussi par rapport à la sécurité sociale, donc doubler la franchise médicale sur les médicaments, sur les consultations médicales, et donc là, par décret, le Premier ministre tente de faire passer cette franchise médicale sans vote à l'Assemblée nationale. Donc problème aussi démocratique, donc problème démocratique avec ce gouvernement et ce président, puisque si on en est là aussi, c'est parce que il a refusé, le président a refusé de reconnaître le résultat des urnes en juillet 2024. Hein. On en est à je ne sais pas combien de premiers ministres qui systématiquement sont censurés, tout simplement parce que la politique qui a été refoulée par les électeurs en juillet 2024, c'est celle que le président veut continuer à imposer au pays et aux Françaises et aux Français. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on va voir que le 8, eh bien, le gouvernement de Bayrou va sauter, quoi. Voilà. Il y a aucun suspense là-dessus. Alors les arguments qui ont été proposés par Bayrou pour faire peur aux Français, ça a été les 2 arguments massifs qu'il a utilisés, ça a été la dette et le déficit public. Voilà, donc c'est la dette, il a fait peur avec la dette pendant tout l'été. Alors elle s'élève à 300 milliards. Mais voilà, lui, il avait tendance à la ramener sur un an, alors qu'il faut l'étaler quand même sur 8 ans, hein, la dette du pays. Et il faut savoir aussi que nos actifs sur 6 ans, ils sont supérieurs à la dette. C'est-à-dire qu'en France, le patrimoine du pays, il est supérieur à la dette de la France. Donc c'est malhonnête de sa part de faire peur aux gens avec la dette du pays. D'autant que aujourd'hui on emprunte, les choses se tiennent en fait. Aujourd'hui on emprunte en fait sur les marchés financiers, et ça depuis les années 70, parce que l'argent a été privatisé. On empruntait jusqu'aux années 74, je crois, à 0% à la Banque centrale. À la Banque centrale. Il y a eu de négatif. À la Banque centrale française. Voilà, oui. Banque de France. Oui. On empruntait, c'était franco-français, quoi, la dette. Et à partir de là, de décisions politiques, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est une fatalité, il y a des décisions politiques qui ont été prises pour que l'État français soit obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Avec des taux, bien sûr, qui sont ceux qui sont, pas plus importants qu'il y a une dizaine d'années d'ailleurs, mais ça permet d'enrichir des fonds de pension, des assurances, des riches particuliers. Et alors là, c'est le jackpot, parce que les baisses
donc fiscales qui ont été faites aux plus riches depuis des années, et notamment depuis que Macron est au pouvoir, 2017, c'est 60 milliards par an de réduction fiscale pour les plus riches. Eh bien, cet argent, en fait, il sert pas à investir dans le pays, notamment pour réindustrialiser notre pays. Il sert en fait à acheter des titres de dette et les taux d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on rembourse en intérêt de la dette, c'est ce qui permet d'enrichir aussi de nouveau ces plus riches qui prêtent à la France. Voilà. Donc on en est là. C'est la boucle est bouclée. Et ça, c'est permis aussi parce que les budgets des États sont systématiquement votés en déficit. Donc, nous oblige à emprunter. Et aujourd'hui, si on était resté avec un taux de prélèvement identique à celui de 2017, on aurait un déficit qui serait à peu près autour de 3%. Voilà. Mais Macron, les décisions politiques de baisse des impôts des plus riches, 60 milliards par an, de cadeaux fiscaux aux multinationales à hauteur de 211 milliards par an, sans contrepartie, écologiques, sociaux, eh bien, voilà, ça les gens ont bien compris qu'en plus on allait leur faire payer à eux tous ces cadeaux fiscaux. Et ça, c'est injuste. Voilà, ça a été compris comme quelque chose d'injuste, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec cette position-là, parce qu'on peut faire autrement. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, le gouvernement sera censuré le 8 parce qu'on peut faire autrement. Et il n'est absolument pas acceptable de faire payer aux chômeurs, aux précaires, aux retraités, aux travailleurs, aux travailleuses, tous ces cadeaux fiscaux qui sont faits depuis des années et des années aux plus riches. Donc le 8, on censure Bayrou. Le 9, nous déposons avec mon groupe politique, nous déposons une motion en fait de destitution du président de la République, Emmanuel Macron, parce que en fait c'est la seule issue. La seule issue aujourd'hui qu'on voit, c'est que ce soit lui qui parte et que les Français puissent à nouveau trancher sur la politique qu'ils veulent pour le pays. Voilà. Donc le 10, on espère le pot de départ d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc bon, moi je vais partir. Donc le 7 au soir, je reprends le train pour l'Assemblée nationale, et le 8, je serai à l'Assemblée nationale pour voter la censure à ce gouvernement. Et le mouvement du 10, voilà. Alors, le mouvement du 10, c'est un mouvement citoyen qui appartient aux citoyens. Donc, en fait, moi, je serai sur place. Je me rendrai, un appel à se rassembler place Verdun, j'irai place Verdun. Mais ensuite, la main, c'est les citoyens qui l'ont. Il y a des assemblées générales. Voilà. Voilà. Après, moi, je suis parlementaire, donc ce qui m'importe dans un premier temps, c'est déjà que le gouvernement de Bayrou soit censuré le 8. Et je serai là pour voter le 8 à l'Assemblée. Alors, on ne votera pas sur le pupitre, on votera en fait un vote avec urne. Et ce sont les présents qui définiront en fait le vote. Hein. D'accord, il faut être présent. Voilà, il faut être présent. D'accord. Les abstentions ne sont pas prises en compte et il faut plus de pour que de contre. C'est tout. Non, il faut plus de pour que de contre. Voilà, donc voilà. Oui. Et après, donc, alors j'ai des chiffres hein, sur la richesse, parce que quand même il faut avoir aussi des chiffres. Et c'est sorti au mois de juillet cet été. Le journal Challenge a sorti des chiffres. Donc en fait le nombre de milliardaires en France est passé de 16 à 145 entre 1996 et 2025. Donc c'est l'âge de ma fille, 28 ans à peu près, voilà. En 28 ans, les milliardaires sont passés de 16 à 145 en France. Et leur fortune est passée de 80 milliards à 1128 milliards. Vous voyez un peu.
Donc ça a été multiplié par 14. Entre-temps. Et dans le même temps, le taux de pauvreté, lui, bat tous les records, avec 15,4% de la population en 2023, qui est, selon l'INSEE, dans la pauvreté. Donc ce sont des chiffres officiels. Alors, dans ce contexte, je veux dire, aller demander aux plus précaires de se serrer la ceinture, c'est indécent, quoi. Voilà. C'est tout simplement indécent. Et on a, par la baisse, justement, des dépenses publiques, une volonté de saboter, notre modèle social. Voilà. C'est la double peine. Voilà. Pour les plus Oui, fragiles, oui, c'est oui, oui. la double peine. Voilà. Donc, on est Et en plus, les services publics aussi. dans une démarche de privatisation, de marchandisation, de tout. Et voilà. Et donc ça, c'est le contraire de ce qu'on veut pour le pays, de ce que moi je veux pour le pays et pour la société. Je reçois à ma permanence régulièrement des personnes dans difficultés, que ce soit difficultés matérielles, sociales, parce que ce sont des personnes qui sont soit en dessous du seuil de pauvreté, soit des personnes qui ont des enfants en situation de handicap, avec aujourd'hui des prises en charge scolaires de ces enfants qui sont bien largement insuffisantes. On voit les AESH qui sont des personnels particulièrement précaires, pas intégrés dans l'éducation nationale, avec des formations insuffisantes, un turnover trop important et des parents qui sont démunis, quoi, par rapport à ça. Donc les besoins, ils sont immenses, que ce soit dans nos maisons de retraite, dans nos écoles, dans la justice, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais les collectivités territoriales, c'est les premiers investisseurs. Dans le budget de Bayrou, c'était moins 5 milliards pour les collectivités. C'est 13% de l'effort qui était demandé. Sénat avait réussi un peu à réduire les 5 milliards. C'était le budget de Barnier, ça. Budget de Barnier. Alors, le budget de Barnier, c'était 60 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Bayrou, c'est 44 milliards. Là, cette année 2025, on est à peu près à 40 milliards de moins dans les dépenses publiques, alors que la population augmente, elle est vieillissante, et que les riches n'ont jamais été aussi gavés. Vous comprenez que tout ça, ça peut pas durer, et que et là, pour revenir sur la journée du 10, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ont sans doute compris qu'à un moment donné, c'est à eux de mettre les limites, et que si la population, les citoyens ne s'approprient pas la vie de la cité, eh bien, il n'y aura pas de limite à ce gouvernement dans les coupes budgétaires, les coupes budgétaires de services publics qui sont essentiels à la population. Donc les limites, c'est aux citoyens à les mettre. Et j'espère que le 10, ils seront nombreuses et nombreux dans la rue pour dire à Bayrou, ça suffit. Elle sera plus là. Je veux dire à Emmanuel Macron.